Il y a eu un moment dans la vie de chaque homme où il réalise que ça ne peut pas être juste ça. Vous vous réveillez, courez après l'argent, les femmes, les voitures, et un jour vous vous demandez, et quand tout est fini, que reste-t-il? Pour moi, ce moment est arrivé un matin, assis dans l'une de mes supercars. Le monde était silencieux, mais à l'intérieur je sentais un bruit assourdissant. Cette question résonnait, et s'il y avait quelque chose de plus? L'islam ne laisse aucune place au doute. Il répond, oui, il y en a. Le paradis et l'enfer sont réels. Ce ne sont pas des métaphores, ni des contes de fées. Ce sont des destinations définitives, et une fois arrivé à l'une d'elles, il n'y a plus de retour possible. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre parce que tout à coup, mes actions n'étaient plus seulement amusantes. Ils ont eu des conséquences éternelles. Et j'ai réalisé que si je vivais comme si de rien n'était, je choisissais déjà l'enfer. Les gens aiment considérer le paradis comme une illusion. Mais réfléchissons-y, pourquoi les êtres humains aspirent-ils à la perfection? Pourquoi rêvons-nous d'un endroit où tout est paix? C'est parce qu'au plus profond de notre âme, nous savons que cela existe. L'islam décrit le paradis en détail, des jardins où les rivières coulent sous les arbres, des demeures au-delà de l'imagination, sans douleur, sans mort, sans trahison. Imaginez un endroit où la loyauté ne se rompt jamais, où la joie ne finit jamais. Même si j'étais un homme qui avait tout, je ne pouvais pas acheter la paix. Le paradis n'est pas à vendre. Il se conquiert. L'islam enseigne que chaque prière, chaque geste de gentillesse, chaque lutte pour la vérité construit votre demeure éternelle. Et quand j'ai compris cela, j'ai arrêté de voir le paradis comme un rêve. Je l'ai vu comme un destin que je cherche maintenant ou que je regretterai pour toujours. Maintenant, parlons de l'enfer. Personne n'aime y penser, mais on ne peut pas l'ignorer. Le Coran n'édulcore pas la vérité. Le feu est plus chaud que tout ce qui existe sur terre. Des chaînes, de l'eau bouillante, un regret si profond que vous feriez n'importe quoi pour vous échapper, mais vous n'y parvenez pas. Et c'est ce qui m'a fait peur. Parce que pendant des années, j'ai vécu dans l'arrogance, faisant comme si rien ne pouvait m'atteindre. Je pensais que j'étais intouchable, mais à quoi ça sert d'être milliardaire quand on a l'âme en feu? À quoi sert un palais si vous êtes enchaîné par le remords? L'islam le dit clairement, l'enfer n'est pas pour ceux qui commettent des erreurs, mais pour ceux qui refusent de se repentir, pour ceux qui vivent dans l'orgueil. Et quand j'ai réalisé que ma fierté pourrait être précisément ce qui m'y entraînerait, j'ai su que je devais changer. La vérité est que l'islam dit que la vie est une épreuve. Chaque instant, chaque choix est enregistré. Rien n'y échappe. Les anges écrivent tout. Et un jour, tu te tiendras devant Allah. Pas d'avocat, pas d'excuses, pas de pot de vin. Juste vous et vos actions. C'est terrifiant, mais c'est aussi juste. Car soyons honnêtes, dans ce monde, il y a beaucoup d'injustices. Les gens échappent au meurtre, au mensonge, à la corruption. Mais dans l'au-delà, personne n'échappe à la justice. Le paradis et l'enfer ne sont pas seulement une question de récompense et de punition. Il s'agit de la responsabilité ultime. Et c'est pourquoi je respecte l'islam. Cela donne un sens à la vie et fait de la mort une partie du voyage et non la fin. Ce monde est un piège. Ils vous vendent des rêves de paradis, luxe, argent, statut. Mais même quand on les atteint, ils sont vides. Je l'ai vécu. Il y avait plus de voitures que de places dans le garage. Il avait des femmes, de la richesse, de la gloire. Mais rien de tout cela ne m'a apporté une véritable paix. L'islam explique pourquoi ce monde est temporaire. Il a été fait pour vous tester, pas pour vous satisfaire. La vraie satisfaction n'existe que dans l'au-delà. Au paradis, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de douleur au cœur. Imaginez boire de l'eau qui n'étanche jamais votre soif, manger des aliments qui ne vous rendent jamais malade, vivre dans une jeunesse éternelle. C'est ce que promet l'islam. Comparez cela à ce monde, où toute euphorie se termine par une chute. C'est alors que j'ai réalisé, si je ne me prépare pas au vrai paradis, je perds ma vie à courir après une illusion. Il y a un passage de l'islam qui m'a profondément secoué. Le pont Sira, plus fin qu'une mèche de cheveux et plus tranchant qu'une épée, s'étendait sur l'enfer. Chaque être humain devra le traverser. Certains passeront comme un éclair. D'autres ramperont. Certains tomberont. Imaginez ce moment, vous, seul, marchant sur un pont au-dessus du feu éternel. Qu'est-ce qui vous sauvera? Ils ne seront pas vos disciples. Ce ne seront pas vos voitures.
Ce ne sera pas votre force. Juste vos actions. Cette image m'a déchiré. Parce que je savais qu'avec mon passé, je n'étais pas prêt pour ce voyage. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à repenser chaque geste, chaque fois que je choisissais le bien plutôt que le mal. Ce n'était pas seulement de la discipline. C'était moi qui m'apprêtais à traverser ce pont en toute sécurité. Les gens demandent, si Dieu est miséricordieux, pourquoi a-t-il créé l'enfer? C'est un argument faible. Réfléchissez bien. Si quelqu'un commet des atrocités, tue, ment, détruit des vies puis meurt, devrait-il simplement disparaître sans justice? Non. L'enfer existe parce que la justice existe. La miséricorde d'Allah est infinie, mais sa justice l'est aussi. Vous pourriez le regretter. Cela peut changer. Vous pouvez demander pardon. Mais si vous choisissez l'arrogance, si vous rejetez la vérité, alors l'enfer est ce que vous méritez. Et plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Parce qu'un monde sans conséquences est le chaos. Le paradis et l'enfer structurent l'existence. Ils prouvent que ce que vous faites compte pour toujours. L'une des plus grandes illusions de cette vie est de penser que nous avons le temps. Nous vivons comme si la mort était loin, comme si la vieillesse était garantie. Mais l'islam nous le rappelle, la mort peut survenir à tout moment, en dormant, en conduisant ou même en souriant. Et quand elle arrive, le jeu est terminé. Plus de négociations, plus de « je changerai plus tard ». Votre livre se ferme. C'est terrifiant, car j'ai passé des années à retarder la vérité. Je me suis dit que je penserais à Dieu quand je serai plus grande, quand j'en aurai suffisamment apprécié. Mais le tombeau ne demande pas ton âge. C'est alors que j'ai compris, l'illusion du temps est la plus grande arme du diable. Le paradis et l'enfer ne sont pas des problèmes du futur. Ils le sont maintenant. Chaque jour que je vis sans me préparer est un jour plus proche du regret. Et quand j'ai compris cela, l'urgence a remplacé mon arrogance. La vie a cessé d'être un jour et est devenue maintenant. Au jour du jugement, dit l'islam, vos actions seront lourdes. Imaginez-vous devant une balance qui contient toute votre vie, chaque mot, chaque geste. Rien n'est laissé de côté. Et ce qui est effrayant, c'est que même les plus petits actes comptent. Un sourire pour quelqu'un peut faire pencher la balance vers le paradis. Une offense peut vous entraîner en enfer. Cela vous fait repenser chaque interaction. Les hommes comme moi aiment les grandes choses, les grandes victoires, les grands combats, les grandes réalisations. Mais l'islam nous humilie. Il dit que les détails comptent. Peut-être que cet acte de gentillesse le sauvera. Peut-être que ce seul mot arrogant vous détruira. Quand j'ai lu le Coran, j'ai vu des descriptions de ceux qui finissent en enfer, et je me suis reconnu dans certaines d'entre elles. Les arrogants, les menteurs, ceux qui se moquaient de la foi, ceux qui aimaient la richesse plus que la vérité. Cela faisait profondément mal, car il ne s'agissait pas de monstres. C'étaient des gens ordinaires, qui vivaient sans souci, et le pire, beaucoup d'entre eux pensaient qu'ils allaient bien. Ils riaient des avertissements, vivaient pour le plaisir, et quand la mort arrivait, la réalité les frappait trop tard. J'ai vu mon ancien moi dans ce miroir et cela m'a secoué. Il ne s'agissait pas des autres. Il s'agissait de moi et de où mon chemin me mènerait. Cette prise de conscience était l'éveil dont j'avais besoin. Au début de tout. Et quand la terre se referme sur vous, il n'y a plus d'excuses, plus de retard. Juste la vérité nue, brute et incontournable, pourquoi avez-vous vécu? Ce qui m'a le plus marqué, c'est de réaliser que le jugement dernier n'est pas une métaphore lointaine, mais une réalité qui se rapproche à chaque battement de cœur. Le Coran décrit le jour où les cieux seront déchirés, les montagnes s'effondreront en poussière et chaque âme sera exposée sans voile. Il n'y aura pas d'avocat, il n'y aura pas d'influence, il n'y aura pas de seconde chance. Juste vous, vos actions et le poids de chaque choix. Et le plus terrifiant? L'échelle de la justice n'est pas celle de ce monde. Ici, une erreur peut être effacée avec de l'argent, avec du pouvoir, avec un faux sourire. Pas là. Chaque once de bonté sera multipliée et chaque grain de mal sera exposé. Pensez-vous que vous vous en êtes sorti avec un mensonge? Elle sera là. Pensez-vous que personne n'a vu cette charité faite en secret? Elle sera là, brillante comme un soleil. Pensez-vous que la haine que vous aviez dans votre cœur est passée inaperçue? Elle brûlera devant vous comme une flamme éternelle. Et puis vient la question qui me hante, que dois-je présenter? Ce ne sont pas les millions sur le compte, ce ne sont pas les followers sur les réseaux, ce ne sont pas les trophées en rayon.
Ce sont les moments où j'ai choisi la patience plutôt que la colère, l'honnêteté plutôt que la tricherie, l'humilité plutôt que la fierté. Ce sont les moments où je me suis relevé après une chute, où j'ai demandé pardon après avoir commis une erreur, où je me suis souvenu de lui alors que personne d'autre ne me regardait. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte. Pas la quantité, mais l'intention. Non pas la grandeur du geste, mais la pureté du cœur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que même un sourire sincère est de la charité. Imaginez ceci, quelque chose de si simple, de si quotidien, pourrait faire la différence entre le paradis et le feu. Et le plus incroyable, c'est que cette récompense ne s'arrête pas. Il s'accumule, se multiplie, se transforme en quelque chose que même l'esprit humain ne peut concevoir. Pendant ce temps, les choses que ce monde valorise, l'argent, le statut, le plaisir, disparaissent comme de la fumée. Avez-vous déjà réfléchi à l'absurdité de cette situation? Nous passons des décennies à courir après des choses qui ne durent pas, tout en ignorant celles qui durent éternellement. Mais voici la partie qui me donne de l'espoir, la miséricorde d'Allah est plus grande que n'importe quel péché. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe le nombre de fois où vous avez trébuché. Si vous vous tournez vers lui sincèrement, il est là, prêt à pardonner. Ce n'est pas de la faiblesse que de se repentir, c'est du courage. Ce n'est pas une défaite d'admettre une erreur, c'est une sagesse. Et le plus beau, c'est que cette miséricorde n'est pas une récompense pour les parfaits. C'est une invitation à ceux qui se battent, à ceux qui tombent et se relèvent, à ceux qui persistent même quand tout semble perdu. Avant, je pensais que le succès consistait à avoir tout ce que ce monde offre. Maintenant, je comprends que le vrai succès consiste à avoir quelque chose que ce monde ne peut pas vous enlever. C'est se réveiller le matin et savoir que vos actions comptent, que vos choix comptent, que chaque jour est une nouvelle chance d'investir dans ce qui dure vraiment. Il s'agit de regarder en arrière et non pas de ressentir de la honte, mais de la gratitude d'avoir été guidé, d'avoir eu la chance de changer, d'avoir compris que la vie n'est pas un jeu d'accumulation, mais de dons. Et quand la mort viendra, car elle arrivera, pour nous tous, je veux être préparé. Je veux que mes derniers mots ne soient pas de regret, mais de paix. Je veux que mon cœur soit léger, pas lourd de remords. Je veux que mes mains soient pleines de bonnes actions, et non vides de sens. Car en fin de compte, ce ne sont pas les choses que nous possédons qui nous définissent, mais les choses que nous laissons derrière nous. Et le plus grand héritage que nous puissions laisser n'est pas un empire, mais un héritage de foi, d'amour et de vérité. Alors oui, la peur de l'enfer m'émeut. Mais c'est l'amour du paradis qui me fait courir. C'est la certitude que chaque effort en vaut la peine, que chaque combat a une récompense, que chaque goutte de sueur versée dans la recherche de ce qui est juste se transformera en quelque chose d'éternel. Et quand je ferme les yeux pour la dernière fois, je veux que la dernière chose qui me passe par la tête ne soit pas ce que j'ai accompli, mais comment j'ai vécu. Car au jour du jugement dernier, on ne vous demandera pas « Combien aviez-vous ?», mais plutôt « Qu'avez-vous fait de ce qui vous a été donné ?» Et cette question, mes frères, est la seule qui compte vraiment. Fixée. Toutes les blessures sont guéries. Tous les chagrins effacés. Car au paradis, il n'y a pas de place pour le ressentiment, seulement pour l'amour pur, celui qui ne s'use jamais, qui ne se lasse jamais, qui ne se corrompt jamais. Et ce n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse. Une promesse aussi réelle que le soleil qui se lève chaque jour, aussi certaine que la nuit qui suit le jour. Mais voici une vérité que peu de gens comprennent, le paradis n'est pas un prix offert gratuitement, ni une destination garantie simplement parce que vous êtes né dans une famille musulmane ou parce que vous avez prié une fois dans votre vie. Non, le paradis est conquis. C'est une récompense pour ceux qui se sont battus, qui ont résisté, qui ont choisi le bien même lorsque le mal était plus facile. Et ce combat n'est pas seulement externe, il est interne. C'est le combat quotidien contre son propre ego, contre ses désirs, contre les voix qui murmurent « Encore une fois, cela ne fera aucune différence, personne ne regarde, Dieu pardonne, alors pourquoi essayer ?» Mais Dieu voit. Et il ne se contente pas de voir, il enregistre. Chaque choix, chaque hésitation, chaque moment de faiblesse ou de force, tout est enregistré. Et le jour du jugement dernier, il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de « je ne savais pas », car il vous a déjà donné le Coran, les prophètes, les signes de la nature, les incitations de la conscience. Tout ce dont vous avez besoin pour choisir le bon chemin a déjà été placé devant vous. Et tu sais ce qui est le plus effrayant? Ce ne sont pas les feux de l'enfer, c'est la possibilité d'y arriver et de réaliser que vous aviez toutes les chances de l'éviter, mais que vous les avez gaspillées. Imaginez-vous debout devant Allah et qu'on vous dise « Je vous ai donné la vie, le temps, l'intelligence,
la capacité de choisir, et vous avez préféré l'éphémère au plaisir éternel et momentané au bonheur infini. Recevez maintenant ce que vous avez choisi. C'est là la véritable tragédie. Ce n'est pas Dieu qui est cruel, c'est lui qui est juste. Parce que la justice ne dépend pas de ce que vous méritez, mais de ce que vous avez fait avec ce que vous avez reçu. Mais voici la beauté, même si vous avez trébuché, même si vous êtes tombé, même si vous avez quitté le chemin pendant des années, il n'est jamais trop tard. Le Coran dit qu'Allah aime ceux qui se repentent. Et la repentance ne consiste pas seulement à dire « pardonne-moi », elle change. Il s'agit de se relever, de s'épousseter et de se battre à nouveau. Il s'agit de regarder en arrière et de voir les erreurs non pas comme des phrases, mais comme des leçons. Parce qu'Allah ne veut pas votre perfection, il veut votre effort. Il n'exige pas que vous ne commettiez jamais d'erreur, mais que vous n'abandonniez jamais. Et c'est libérateur. Parce que cela signifie que peu importe le chemin parcouru, le chemin du retour est toujours ouvert. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous senti perdu? Combien de fois avez-vous regardé votre vie et pensé, comment en suis-je arrivé là? Mais et si, au lieu de vous vautrer dans la culpabilité, vous utilisiez ce moment comme un tournant? Et si, au lieu d'abandonner, vous disiez, plus rien. À partir d'aujourd'hui, je choisis différemment. Parce que c'est ce que font les vrais guerriers. Ils n'attendent pas la motivation, ils créent de la motivation. Ils n'attendent pas le moment parfait, ils font en sorte que le moment où ils se trouvent soit au bon moment. Et voici le secret, il n'est pas nécessaire d'être parfait pour mériter le paradis. Il faut juste être sincère. Sincère dans votre foi, sincère dans votre repentir, sincère dans vos efforts. Parce qu'Allah ne regarde pas votre passé, il regarde votre cœur. Et si votre cœur est tourné vers lui, même s'il vacille, même s'il tremble, il vous attirera plus près. Il vous donne de la force quand vous pensez ne plus l'avoir. Il vous montre le chemin lorsque vous pensez être perdu. Alors, lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous, le paradis n'est pas pour ceux qui ne sont jamais tombés, mais pour ceux qui n'ont jamais abandonné. Lorsque vous vous sentez tenté, rappelez-vous, chaque fois que vous dites « non » au péché, vous dites « oui » à quelque chose de plus grand. Et lorsque vous vous sentez seul, rappelez-vous, Allah est plus proche de vous que votre propre veine jugulaire. Il vous regarde, vous guide, vous attend. Parce qu'en fin de compte, la vie ne dépend pas de ce que vous avez accumulé, mais de qui vous êtes devenu. Il ne s'agit pas de ce que vous avez accompli, mais de la façon dont vous avez vécu. Et si vous vivez avec foi, avec détermination, en sachant que chaque choix compte, alors le moment venu, vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez aucun regret. Vous aurez la paix de savoir que vous avez mené le bon combat, que vous avez couru la bonne course, que vous avez gardé la foi. Et lorsque vous traverserez ce pont, lorsque les anges vous accueilleront, lorsque vous entendrez les mots « Bienvenue au paradis », tout ce que vous avez vécu ou les luttes, les larmes, les tentations résistées en vaudra la peine. Parce que ce qui vous attend n'est pas seulement un lieu, mais une réalité que l'esprit humain ne peut même pas imaginer. Un endroit où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni faim. Où chaque désir est satisfait avant même d'être exprimé. Où chaque regard est une bénédiction, chaque souffle est un cadeau. Alors frères, sœurs, n'attendez pas. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Parce que demain n'arrivera peut-être jamais. Et le moment venu, vous ne voudrez plus regarder en arrière et constater toute une vie d'opportunités manquées. Vous voudrez regarder en arrière et voir une vie vécue avec un but, avec foi et courage. Le paradis appelle. La question est, allez-vous répondre? Vous unis à ceux que vous aimez. Et c'est énorme, car à quoi sert le paradis si on est seul? Allah a pensé à tout et sa miséricorde dépasse toute imagination. Dans ce monde, la solitude détruit. La dépression dévore des vies, mais dans l'au-delà, la compagnie est éternelle. C'est pourquoi le Coran ne se lasse jamais de nous le rappeler, sauvez-vous, vous et votre famille, car la récompense n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Voulez-vous entrer au Jannah main dans la main avec celui que vous aimez? Pensez-y. Et voici quelque chose qui interpelle l'esprit, le niveau le plus bas du paradis dépasse déjà tout ce que ce monde peut offrir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a dit que le dernier homme à entrer au Jannah recevra un royaume 10 fois plus grand que ce monde. 10 fois. Et ce n'est que le début. Ici, les gens courent après les hôtels particuliers, les jets privés, les fortunes qui ne rentrent pas dans les comptes bancaires. Mais les moins bienheureux du paradis auront plus que tous les milliardaires réunis. Et il n'a même pas atteint le grade le plus élevé. Cela ne montre-t-il pas la générosité infinie d'Allah?
Il donne bien au-delà de ce que nous méritons, et cela devrait nous réveiller. Parce que même, se frayer un chemin vers le paradis est inimaginable, mais pourquoi se contenter du strict minimum quand les niveaux les plus élevés sont à la portée de la discipline? C'est comme être invité dans un palais et choisir une tente. Si le plus bas est déjà plus grand que ce monde entier, alors viser plus haut vaut tous les sacrifices. Et cela détruit l'illusion de ce monde. Les voitures, l'argent, le statut, tout cela n'est que poussière devant le plus petit jardin du paradis. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a appris à demander le firdo, le niveau le plus élevé du jannah. Pourquoi? Parce qu'au-dessus se trouve le trône d'Allah, et de là coulent les fleuves du paradis. C'est là que se trouvent les prophètes, les martyrs, les justes. Et la leçon est claire, ne pensez pas petit. Ne vous contentez pas de dire « j'espère pouvoir participer d'une manière ou d'une autre ». Non. Visez le meilleur. Demandez firdo, combattez pour lui, et c'est un changement de mentalité. Parce que l'islam nous enseigne à rêver grand, mais pas dans le sens superficiel de la gloire ou de la richesse, mais à rêver grand au sens éternel. Et le prix? Discipline, patience, sacrifice. Mais que sont quelques années d'efforts comparées à une éternité? Les gens se suicident en travaillant 12 heures par jour pendant des années pour acheter une maison où ils vivront au maximum 40 ans. Mais le paradis? C'est pour toujours. Si vous comptez vous consacrer à quelque chose, que ce soit ceci. Et surtout, c'est ouvert à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un prophète. Il faut juste de la foi, de la sincérité et de l'action. Et si vous demandez à Allah avec votre cœur, il vous donne. C'est pourquoi les sages se tournent vers firdo. Et l'une des plus grandes bénédictions du jannah est l'absence de regret. Dans ce monde, même dans les réussites, il y a toujours un « j'aurais dû faire plus, j'aurais dû vivre différemment ». Mais au paradis, personne ne dit « j'aurais aimé pécher davantage ». Il vous remercie simplement d'être arrivé. Et Allah efface toute envie, toute douleur, tout mauvais souvenir. Cœur pur, esprit pur. Imaginez vivre éternellement sans une seule pensée négative, sans anxiété, sans culpabilité, sans « et si ». Juste du contentement. C'est puissant, car le regret est l'un des poids les plus lourds que nous portons dans cette vie. Cela dévore les gens de l'intérieur. Mais au jannah, il est complètement élevé. Lorsque vous absorbez vraiment cela, vous comprenez que c'est le seul objectif qui mérite d'être poursuivi. Tout le reste vous laisse vide. Ici, tout succès s'efface. Mais au paradis, on ne se réveille jamais en souhaitant quelque chose de différent. C'est la perfection éternelle. Et cela seul devrait être une motivation suffisante pour vivre de la bonne manière. En fin de compte, tout se résume à un seul choix, vous construisez votre éternité maintenant. Chaque décision, chaque action, chaque mot vous mène vers Jannah ou Jahannam. Il n'y a pas de troisième option. Les gens n'aiment pas ça, ils veulent une zone grise, une faille. Mais l'islam ne propose pas cela. Bien sûr, le paradis ou l'enfer. Et c'est en fait libérateur, car vous connaissez les règles du jeu. Et une fois que vous savez, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. C'est pourquoi j'insiste sur la discipline, le sacrifice, la soumission. L'éternité n'est pas une blague. Soit vous brûlez pour toujours, soit vous vivez éternellement en stase. Et le choix vous appartient, il est fait chaque jour. Mais voici ce que j'aime le plus, la porte de Jannah est toujours ouverte jusqu'au dernier souffle. Vous pouvez le regretter, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez réécrire votre histoire. Mais quand la mort arrive, le jeu est terminé. Alors demandez-vous, lorsque ce dernier moment arrive, quelle porte voulez-vous ouvrir? C'est la question qui doit guider chaque étape. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de cette vie. Il s'agit de ce qui vient ensuite. Cela dure pour toujours.